Dans cette vidéo, je vais vous parler des 15 raisons qui ont fait que je suis devenue doula, coach périnatale. Alors, on est d'accord que les raisons sont propres à chacun, que c'est une liste qui n'est pas complète, et vous allez peut-être pouvoir vous retrouver dans certaines de mes raisons. La première chose, c'est que j'ai voulu tout savoir sur la grossesse, l'accouchement et le fait de devenir parent. Alors ça, c'est vraiment ancré dans mon histoire personnelle parce que je l'ai vécu, mais pas forcément de la manière dont je voulais. Donc c'est sûr, j'avais des envies, j'ai lu beaucoup de livres, mais ça n'a pas suffi à me rassurer. Alors là, c'est plutôt en termes d'apprentissage, le fait de tout savoir n'était pas suffisant pour moi. J'ai dû apprendre pour en faire mon métier. Alors, c'est légitime que quand on veut devenir doula, c'est pas encore un métier qui est hyper répandu, mais qui gagne à vraiment être connu. Et j'ai voulu vraiment devenir celle qui est experte. Donc, experte pour être reconnue par rapport au milieu périnatal. Alors, j'adore transmettre mes connaissances, mais ça a été vraiment de pouvoir transmettre tout ce que je savais aux parents. Alors, j'ai appris évidemment avec le temps à canaliser la transmission de mes connaissances pour pouvoir vraiment être dans l'objectif qu'ils se sentent rassurés. Alors, par rapport à mon histoire personnelle, je sais à quel point être accompagnée à devenir maman, parce que je dis bien devenir, parce que j'ai appris que, et je l'ai vécu, que c'est pas forcément parce qu'on donne naissance qu'on devient maman tout de suite. Je suis une personne bienveillante, j'essaye vraiment le plus possible d'être à l'écoute des autres et de pouvoir accueillir leur histoire et non la mienne. J'ai appris également à accueillir les émotions. Alors je l'avais déjà, hein, je savais que le fait de devenir doula entraînait le fait d'accueillir toutes ces émotions et par évidemment la force des choses, de pouvoir les accompagner et de pouvoir les gérer. Alors je communique assez aisément oralement, parce que c'est pas facile, donc ça a été pour moi de développer cette capacité et j'avais vraiment envie de la développer. De nouveau, c'est propre à chacun, on a l'histoire qu'on a. Alors moi je suis enseignante, donc c'est vrai que j'avais déjà la particularité de pouvoir aisément communiquer, mais le public n'était pas le même. On se retrouve vraiment dans un climat qui est différent et de pouvoir parler oralement d'une manière plus privée. Là, on est vraiment dans un petit cocon et de pouvoir être dans l'oral, mais être juste dans son oral, a été une compétence que j'ai mise en place. Alors ça, c'est vraiment plutôt le côté merveilleux, magique de la naissance, et je trouve ça magnifique, une femme qui accouche. Alors je suis quelqu'un de très positif. J'adore que les gens autour de moi se sentent bien, qui se sentent rassurés, qui se sentent pleinement conscients des énormes capacités qu'ils ont et de pouvoir avoir cette lumière dans les yeux des gens est quelque chose d'essentiel pour moi. Alors je suis une personne de confiance, j'aime bien de pouvoir installer ce climat, comme je disais, un climat où la personne qui est en face de moi peut souffler et livrer ce qu'elle a au fond d'elle. Mais comme je disais, j'aime bien mettre le positif dans la vie des gens, donc je suis très attentive, donc, surtout au non-verbal. Donc les gens qui sont en face de nous, c'est pas parce qu'ils parlent pas qu'ils s'expriment pas. Donc je suis quelqu'un qui est très attentive. Alors je m'adapte énormément parce que voilà, je vous parlais, j'étais enseignante, donc enseignante avec un public de jeunes en face de moi, mais je donnais aussi beaucoup de réunions de parents et le public était différent. Et donc comme le public est différent, j'ai la tendance à pouvoir m'adapter en fonction des personnes qui sont en face de moi. Alors ça, c'est complètement différent, on revient dans le coaching périnatal. J'ai toujours été passionnée par le fait
de développer des compétences comme l'écoute active. C'est quelque chose que j'ai mis en place en tant que maman. Et j'ai voulu aussi, et je suis encore, je travaille tous les jours, de pouvoir communiquer de façon bienveillante, de pouvoir gérer les relations que j'ai avec mon entourage, mais également dans mon métier. Alors c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est vraiment, j'aime bien appeler ça l'empowerment. C'est de pouvoir accompagner des personnes et leur faire réaliser tout ce qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, en fait, la question c'est, est-ce que vous êtes prête à accompagner des parents dans un projet? Alors, là, je vous en ai donné 3. Hein. Il y a le projet de naissance, projet d'allaitement, projet postnatal, donc le devenir parent. Et on va aller un tout petit peu plus loin parce que quand on va voir une personne, un métier, un professionnel, on a souvent une problématique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est poussé à aller voir quelqu'un, et c'est surtout quelqu'un qui est experte dans son domaine et qui sait par quoi on passe, donc qui peut installer des objectifs pour remplacer, par exemple, la peur. On parle de l'accouchement, par exemple, la peur de cette douleur, et de connaître les objectifs qui font qu'on va pouvoir installer avec la maman un processus qui fait que on va moduler la douleur. Alors je termine cette vidéo en vous disant que c'est 15 raisons, et c'est 15 raisons qui me sont personnelles. J'imagine que vous en avez d'autres, que vous êtes en processus de décision pour devenir doula. Donc je pense que de pouvoir les exprimer à la fois oralement mais aussi à l'écrit va peut-être vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Donc je vous invite à mettre vos réponses en commentaire et j'ai hâte de les lire. Je suis là, donc je vais interagir avec vous.